Un an après une dernière venue au Niger pour une mobilisation contre la France-Afrique, à l'époque sous le président Bazoum, une venue qui avait été mouvementée. Nous avions été qualifiés de sale étranger parce qu'à l'époque du président Bazoum, si vous étiez français ou si vous étiez occidental, vous étiez VIP au Niger. Et si vous étiez un anticolonialiste africain, vous étiez vu comme un problème exogène. Un an plus tard, parce que l'homme fait ses plans, mais Dieu fait les siens, et que Dieu est le meilleur des planificateurs, nous sommes présents face à vous aujourd'hui, et c'est un honneur et un bonheur. Je ne peux pas commencer cette allocution sans remercier non seulement mon frère de très longue date, le frère Oumarou Abdelrahman, le représentant d'Urgence panafricaniste au Niger, et mon frère Anas, un courageux militant, un courageux activiste qui se bat, tout comme le frère Oumarou, au péril de sa vie pour la souveraineté de notre peuple. Et au-delà de ça, rendre hommage, et je vais vous demander de les applaudir chaleureusement quand je les aurai cités, le M62, le Front Patriotique et Boukata, qui sont des structures qui ont dédié leur vie, tout comme nous le faisons avec Urgence panafricaniste depuis tant d'années, en Afrique francophone et dans la diaspora, pour que notre peuple puisse retrouver sa souveraineté. Pendant trop longtemps, l'oligarchie d'Occident, je dis bien l'oligarchie parce que notre problème n'est pas le peuple occidental, n'est pas le prolétariat occidental, mais est l'élite occidentale. L'oligarchie d'Occident a fait croire à notre peuple que nous n'étions pas capables de nous lever, a fait croire à notre peuple que nous n'étions pas capables de nous révolter, a fait croire à notre peuple que nous n'étions pas capables d'obtenir notre souveraineté. Mais en un espace-temps record, par la grâce de Dieu, parce qu'il est dit que Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même, eh bien le peuple a changé, le peuple est debout et personne ne pourra l'arrêter. Dieu ne peut pas être du côté de l'injustice. Dieu ne peut pas laisser systématiquement le pillage d'un peuple sur un autre s'opérer. Il arrive un moment où il y a le début du film et il y a la fin du film. Nous arrivons à la fin d'un film tragique qui a connu la mort, qui a connu l'assassinat, qui a connu le pillage, qui a connu le meurtre, qui a connu la corruption, qui a connu la déstabilisation. Mais aujourd'hui, les fils et filles dignes de nos peuples ont décidé de se réunir, comme l'a dit le frère Anas brillamment, comme l'a dit mon frère, mon grand frère et ami Oumarou brillamment, en l'honneur de nos pères et mères qui sont morts au combat. Nous avons décidé aujourd'hui de braver les limites, de transcender les barrières coloniales qui nous ont été imposées lors de la conférence de Berlin et d'agir tel un seul peuple, comme le disait Marcus Garvey, un peuple, un but, une destinée. Parce que le sort du Niger, c'est le sort de l'Afrique dans sa globalité. Parce que le sort du Mali, c'est le sort de l'Afrique dans sa globalité. Je suis issu d'un peuple qui se nomme le peuple béninois, le peuple du Dahomey. Un peuple qui est dirigé par un président qui se nomme Patrice Talon, qui a décidé de suivre les directives du président Emmanuel Macron. Je suis venu vous rappeler qu'il existe la CEDEAO des dirigeants corrompus, mais il existe aussi la CEDEAO des peuples. Et les peuples sont avec le Niger. Et le peuple béninois ne se reconnaît pas dans la dérive du président Patrice Talon. Le peuple béninois est aligné à 100% avec le peuple du Niger et je veux que les médias le retiennent. Si Dieu le permet, parce que tout se passe uniquement par sa volonté, jeudi, nous serons à l'escadrille pour rappeler à Emmanuel Macron qui nous fait croire qu'il a décidé de faire partir les troupes, mais dans un réflexe des plus colonial. Il ne dit pas « je fais partir les troupes tout de suite parce que le peuple le demande », il dit « les troupes partiront d'ici peut-être la fin de l'année, nous verrons », comme si le Niger était sa propriété. Le Niger appartient aux Nigériens et l'Afrique appartient aux Africains. Et l'armée française ne va pas partir quand Macron l'a décidé. L'armée française va partir quand le peuple africain va l'exiger, nous l'exigeons maintenant. Tout comme l'ambassadeur Sylvain Ité, qui faisait le mafieux il y a quelques mois encore,
qui mettait la pression sur n'importe qui il y a quelques mois encore, et qui aujourd'hui est terré comme un rat. Certains me disent qu'il est parti, d'autres qu'il est encore là. Une chose est sûre, il est caché comme un rat. Et c'est le sort qui attend n'importe quel colon qui se comportera avec les Africains comme si nous étions des petits-enfants. Cette période est terminée. Nous sommes les pères et les mères de l'humanité. Être le père ou la mère ne signifie pas que nous sommes supérieurs. Nous croyons en l'égalité des peuples. Nous croyons en la fraternité des peuples. Mais nous ne pensons pas que ceux qui sont les descendants de la matrice de l'humanité doivent se comporter avec la matrice de l'humanité comme si nous étions des paillassons et eux des gens sur qui qui pouvaient en tout cas sur nous marcher. Excusez-moi. Il est très important que nous rappelions que l'Afrique, parce qu'elle a un grand seuil de tolérance, a accepté ce qu'aucun peuple sur cette terre n'aurait accepté. Elle a accepté ce qu'aucune nation sur cette terre n'aurait accepté, parce que nous faisons preuve d'une grande résilience. Mais la résilience a ses limites aussi. Ce que la France n'accepte pas, il n'y a pas de raison que le Niger, le Mali, le Bénin, le Burkina Faso et tous les pays d'Afrique francophone l'acceptent eux aussi. Les bases militaires ne sont pas acceptées. Je me souviens du général de Gaulle lorsque les États-Unis étaient venus les libérer. Le général de Gaulle a exigé que les bases militaires américaines quittent la France. Vrai ou faux? Alors pourquoi ce qui est valable pour de Gaulle, que je n'aime pas beaucoup et vous le savez, ne serait pas valable pour les Africains? Nous aussi, nous ne voulons pas que la France vienne nous occuper. Et je le dis et je le précise aussi, c'est très important. Parce que les médias occidentaux aiment raconter n'importe quoi. Nous ne sommes pas venus ici pour dire que nous voulons vendre notre peuple à la Russie. Attention. Le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. C'est important qu'on le dise. Et ne confondons pas une alliance temporaire avec une collaboration éternelle. La meilleure des alliances pour les Africains, c'est l'alliance entre les Africains eux-mêmes. Mais tant que nous aurons des dirigeants corrompus qui refusent d'aider le peuple à se libérer, nous serons obligés dans une dimension géostratégique d'aller chercher un peu partout des alliés. Mais ne croyez pas que nous perdons le Nord ou que nous n'avons pas de boussole. Nous savons exactement où nous allons. Et le jour où nos partenaires se comporteront comme l'oligarchie française se comporte avec nous depuis tant d'années, que nos partenaires, que ce soit Cuba, que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran, que ce soit la Turquie ou autres, si ces partenaires se comportent comme la France, nous les combattrons demain aussi. Que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Il y a un réflexe chez les médias occidentaux qui consiste à dire que l'oligarchie d'Occident a le droit de faire de la géostratégie. Quand eux créent des partenariats, on dit c'est de l'intelligence politique. Mais quand les Africains créent des partenariats, on dit ils cherchent des nouveaux colons. Parce que pour eux, les Africains ne sont bons qu'à être colonisés. Il faut qu'ils sachent que partout où nous allons le menton pointé vers le ciel. Et nous ne nous soumettons qu'à une seule autorité, c'est Dieu Tout-Puissant qui n'engendre pas et qui n'a pas été engendré. Le reste, nous les regardons les yeux dans les yeux. Vous m'avez vu au Parlement russe dire aux Russes que s'ils se comportent comme la France, nous les combattrons. Vous m'avez vu, oui ou non? Et je dis, et nous le disons à tout le monde, comportez-vous avec l'Afrique avec respect. Sinon, vous risquerez d'en perdre des plumes. C'est notre promesse, c'est notre mission. Nous allons honorer nos enfants et honorer nos parents en défendant notre terre au péril de notre vie. Et les États-Unis d'Afrique verront le jour beaucoup plus tôt que nous le pensons. Il y a des mouvements historiques qui sont en train de faire ce travail. Urgence panafricaniste, le M62, le Front patriotique, Bukata, des structures d'hommes et de femmes qui sont prêts à donner leur vie pour que la souveraineté puisse être matérialisée. C'est un combat d'un peuple. Nous nous battons, nous soutenons nos autorités lorsqu'elles vont dans la direction du peuple. Tant qu'elles iront dans cette direction, elles nous trouveront à leur côté. Le jour où certains militaires ou certaines autorités un peu partout en Afrique décideront de revenir vers le colonialisme occidental, de la même façon que nous les soutenons aveuglement, eh bien nous nous mobiliserons pour contester cette voie. Nous voulons la souveraineté, nous voulons la fraternité des peuples,
Mais la fraternité ne signifie pas accepter le pillage. Et donc, l'élite française et l'élite occidentale, chacune de ces élites doivent, de manière générale, revoir leur comportement vis-à-vis des populations africaines. J'en ai fini. Je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous jeudi. Et je dis aux espions qui, comme dans chacune de nos conférences dans le monde, sont dans la salle, que la paix soit sur vous. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles.